Ce projet-là a été vraiment amené pour souligner avant tout le 50e anniversaire de l'Association des producteurs de pommes de terre. En termes de défis, je pense que le premier, c'était clairement de rendre la patate sexy. On trouve la patate peut-être banale, ou on la prend pour acquise, ou elle est juste invisible. On la voit plus tellement présente dans nos vies depuis toujours. Et que les gens se rendent compte que, oh mon Dieu, mais que ça, à partir de notre enfance, dans tous nos souvenirs d'enfance, dans tous nos souvenirs familiaux, dans tous les grands classiques québécois de cuisine, il y a la pomme de terre. Les chansons, dans les expressions, être dans les patates, il y en a là, des tonnes et des tonnes. Puis, dans les films, dans les livres. Donc, on se rend plus compte tellement elle est présente, mais c'est clairement un aliment qui est très, très important pour notre culture. Tout le parcours de la pomme de terre, à partir du moment où on la sème jusqu'à temps qu'elle se retrouve en frites congelées à l'épicerie, c'est des choses aussi qu'on prend pour acquises et on y réfléchit pas. C'est des métiers très intéressants, très importants auxquels on pense pas. Fait que moi, de découvrir ça et d'aller rencontrer des producteurs, d'aller rencontrer toutes les étapes de la chaîne, parler aux gens qui nous amènent sur place. J'y allais avec le photographe, avec l'auteur, puis on récoltait des témoignages, des histoires de vie, de famille, puis c'est des métiers difficiles. Fait que c'est toujours des gens nécessairement passionnés. Fait que c'est toujours des super belles rencontres humaines. Puis aussi, il y a eu une grosse recherche historique. On a travaillé avec un historien. Puis on est remonté au tout début de la culture de ce légume-là. Et là, on s'est rendu compte vraiment à quel point, partout dans l'histoire, elle a sauvé des vies. Elle a été comme l'aliment souvent clé et de beaucoup de grandes étapes humaines. Et là, on retrace tout ça jusqu'à arriver à nous, notre histoire au Québec, à partir des premiers cultivateurs. C'est passionnant. Si on parle juste du légume, de ce qui a l'air, ben je l'ai redécouvert et on l'a pris souvent sur fond blanc, juste lui tout seul au milieu de la page, et on se rendait compte que les formes, les couleurs, ça devient très joli, une pomme de terre, et on parle aux producteurs et eux, ils les aiment comme leur enfant et ils nous les présentent. Ça, c'est une belle variété, comment ils les manipulent, comment ils les touchent, on dirait que tu as envie de les respecter. Mais aussi toutes les familles des gens qu'on a rencontrés, les cultivateurs, les propriétaires de cantines, ont fouillé leurs photos personnelles qui nous ont confiées précieusement, que j'ai numérisées et qu'on a mis dans le livre pour que le livre soit le plus varié possible. Le plus authentique aussi. Oui, on a autant des photos de famille, des vraies photos de famille, que des vieux trésors qui étaient perdus dans les archives. On est allé dans les bureaux des producteurs de pommes de terre, dans les sous-sols, et on a sorti des boîtes et des trésors enfouis. Ça aurait été facile aussi d'aller vers les recettes traditionnelles. Ça aurait pu être un bon angle, mais on a privilégié d'aller vers des recettes qui sont plus actuelles, plus gastronomiques, si on veut. Comment j'ai dirigé le photographe, comment on a travaillé ensemble, c'était vraiment de faire quelque chose qui allait proche des gens. Donc on a beaucoup montré les gens. On voulait que ce soit des vraies photos sans faux éclairage. On allait sur place et on prenait des photos sur le vif. On se faisait discret. Et la seule fois où je suis intervenue, c'est pour la page couverture, où il y avait le jeune homme qui était dans son champ. Il avait apporté des pommes de terre, puis il jouait avec. Et là, je lui ai dit est-ce que tu sais jongler? Puis là, il s'est mis à jongler, il était super bon. Et là, on a attrapé ce moment-là, puis je trouvais tellement que ça représentait ce que je voulais montrer de la pomme de terre, qui est à la fois de la tradition, mais une jeune personne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce métier-là encore. Beaucoup de relève, et là, il y avait quelque chose d'amusant. Puis je pense qu'on voulait que le livre soit pas sérieux. C'est ça que j'ai essayé de faire. Les couleurs, ce qu'on montre, tout le vintage des affiches de casse-croûte de bord de route. C'est des projets qui sont ambitieux, d'envergure, puis c'est des projets qui sont par conséquent plus risqués. Et donc, oui, le prix Marcel Couture, bien, ça nous encourage à continuer, c'est sûr, sur notre lancée.